La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Mardi 13 mars, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement 225 à l'article 11 bis. Donc nous poursuivons avec des amendements de suppression. Amendement numéro 225. Allez-y, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le ministre, chers collègues, donc un amendement de suppression, je vais défendre en même temps le 225 et le 227. Le 225 concerne l'ensemble de l'article 11 bis et le 227 uniquement les alinéas 4 à 5. Cet article propose que le collège de l'ASN actuel puisse consulter le CSA de l'ASN et le CSE de l'IRSN sur le projet de fusion et sur son règlement intérieur, et la future ASNR puisse adopter ce nouveau règlement intérieur sur les avis qui auront été émis, mais également dispense de toute autre obligation de consultation. Alors on a ici l'apparence du dialogue social, mais en fait on a un recul sur les droits existants. Je ne vais pas faire plus long sur la défense de l'amendement, mais juste pour dire que, Monsieur le ministre, depuis le début, vous êtes obstiné à faire cette fusion, dissolution, démantèlement. Vous n'avez donné aucun avis, ne serait-ce que de sagesse, sur les modestes amendements que nous avons déposés qui pourraient tendre à rassurer à la fois les salariés de la filière, l'ensemble des institutions qui ont donné leur avis, un avis négatif sur ce texte, ou d'anciens responsables de l'IRSN, d'anciens présidents de l'OPEX. C'est un petit geste que nous vous demandons sur cet article 11 bis. Merci. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et tous. Alors simplement sur cet amendement de suppression, évidemment un avis défavorable. Il supprimerait donc une disposition que j'avais fait introduire dans le cadre du débat en commission. Sur cet article 11 bis, en effet, on permet donc au collège de la SN actuelle de pouvoir, dans le cadre de la constitution de la SNR, de pouvoir consulter en effet le comité social d'action, administration de la SN et le CSE de l'IRSN, pour justement préparer donc la future autorité et notamment son règlement intérieur, ainsi que son CSA et donc la continuité d'une certaine manière, donc le fonctionnement des services en vue du 1er janvier 2025, date d'entrée en application de la loi. Et donc, au contraire, je pense que c'est pour la continuité du service et en même temps pour préparer, pour préfigurer, il nous faut maintenir non seulement cet article, mais en plus, c'est vrai que cet article, il avait peut-être une ambiguïté sur son alinéa 4. C'est la raison pour laquelle j'y apporte, juste après, dans l'amendement 165, comme ça je le présente dans la foulée, eh bien, certaines précisions pour rassurer tout le monde, pour bien dire que ces consultations au préalable, elles sont faites uniquement pour préparer le règlement intérieur de la future autorité, le fameux règlement intérieur, si on veut qu'il soit prêt, qu'on puisse le consulter, qu'on puisse en prendre connaissance, mais autant qu'il puisse être travaillé avec celles et ceux qui sont concernés. Donc au contraire, c'est vraiment quelque chose de très, très transparent. Et en même temps, le fonctionnement des services. Et donc, c'est l'objet de l'amendement 165 de venir apporter les précisions qu'il nous manquent sur cet article. Donc, évidemment, un avis très défavorable sur la suppression de cet article. Ça n'aurait même quelque part pas de sens, d'une certaine manière. Et d'autre part, le 165 viendra préciser ce que va faire à cet article. Je vous remercie. Je vous remercie. Allez-y, mon cher collègue. Merci Madame la Présidente. Je vais faire court, mais si le rapporteur Fugit croit sincèrement à ce qu'il dit, alors il faut qu'il amende à nouveau, et plutôt que de dire que le collège de l'ASN actuel peut consulter les instances, alors il doit le faire. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 225 qui recueille un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Sur le vote de l'amendement 165 et sur le vote de l'article 11 bis, je suis saisie par connaissance d'une demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec une série d'amendements identiques. Amendement numéro 227. Le 227 en même temps. Exact. Et votre avis, c'était le même? Je vous remercie. Oui, oui. Amendement numéro 262. Madame Batho. Oui, merci Madame la Présidente. Donc en fait, l'alinéa 4 et 5, ils sont dérogatoires au droit commun
sur les droits d'un CSE. Donc en fait, s'il y avait des nouvelles modifications en cours de route, il faut prévoir que le droit du travail, le Code du travail s'applique. Donc c'est un amendement qui est soutenu et inspiré par une proposition de l'intersyndicale de l'IRSN. Et monsieur le rapporteur, si vous pouvez revenir un peu sur votre amendement 165 en réponse, pour qu'on comprenne bien si ça résout de façon claire et nette le problème que soulève notre amendement 262. Je vous remercie. Votre avis sur cette série d'amendements identiques? Oui, merci Madame la Présidente. Alors en effet, ce sera un avis défavorable sur ces amendements, tout simplement parce que vous voulez supprimer ici les alinéas 4 et 5, qui sont justement les alinéas qui portent, enfin, l'amendement 165 que je propose juste après, que j'évoquais il y a quelques instants, peut-être pas de manière très claire, il porte sur l'alinéa 4, et l'idée c'est de venir justement préciser que la question de dérogation pour la consultation donc à la fois des comités sociaux de la SN actuelle et de l'IRSN actuelle ne porteront que sur deux sujets, la question du règlement intérieur et le fonctionnement des services à la mise en place au 1er janvier 2025. Sincèrement, tout ceci, d'ailleurs, on a eu une alerte de la part des syndicats, à la fois de la SN, de l'IRSN notamment. Donc c'est aussi pour cela qu'on apporte ces précisions, pour que justement ce soit parfaitement clair. Sincèrement, l'amendement 165, c'est une clarification qui était nécessaire, il faut dire les choses comme elles sont, par rapport à ce que nous avions introduit en commission. Et nous sommes là uniquement sur le fonctionnement des services au 1er janvier, donc au moment de la bascule, si je peux m'exprimer ainsi, et du règlement intérieur. Il n'y a pas d'autre intention. Et d'ici là, eh bien, le fonctionnement entre guillemets classique des comités sociaux de la SN, de l'IRSN va continuer jusqu'au 1er janvier 2025, comme c'est le cas aujourd'hui, donc sans autre modification. L'idée, c'est simplement de pouvoir anticiper, quelque part, c'est de créer cette continuité. Donc ça me paraît assez clair, et je pense pour tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle je suggère le retrait de vos amendements au profit du 165, qui sincèrement est nécessaire pour les personnels de l'IRSN et de la SN au moment où ce rapprochement que nous prévoyons avec cette réforme a été acté par le vote des articles précédents de la loi. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Même avis. Je mets donc aux voix cette série d'amendements identiques qui recueillent un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 165. Madame la Présidente, je pense l'avoir présenté, donc du coup, je ne vais pas en dire plus, si ce n'est que si les 5 minutes sont écoulées, on peut peut-être voter. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, votre avis sur le 165? Je vous remercie. Donc nous allons passer au scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places sur le 165. Je rappelle le double avis favorable Commission et Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 26, exprimé 21, majorité 11 pour 21 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Nous poursuivons avec le scrutin public de l'article 11 bis. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 24, exprimé 24, majorité 13 pour 17 contre 7, l'Assemblée nationale a adopté. Sur le vote de l'amendement 330, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 192. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Pardon. Alors là, on arrive, on ne sait pas trop où, en fait. Je vais défendre un amendement de suppression de cet article 12, donc, qui parle du haut commissaire à l'énergie atomique. Alors pourquoi est-ce que nous souhaitons la suppression de cet article? Premièrement, parce qu'il n'a rien à voir avec l'objet du texte, qui est la gouvernance de la sûreté nucléaire. Deuxièmement, parce qu'on a bien vu l'improvisation totale du gouvernement dans cette histoire. Quand nous avons auditionné dans le cadre du travail préparatoire le haut-commissaire, il nous a dit qu'il manquait par exemple toute la partie défense qui relève à l'heure actuelle de ses fonctions
Et donc, il y a eu déjà un bouger entre le projet de loi initial et ce qu'on discute maintenant. Et on voit qu'il y a même un sous-amendement du gouvernement qui arrive maintenant. Donc, qui témoigne encore une fois de cette improvisation totale. Deuxièmement, ce haut-commissaire nous a dit qu'il ne pouvait pas être nommé par le Parlement, ce qui était prévu dans le projet de loi, parce que ça n'était pas constitutionnel. Dernièrement, il nous a dit qu'il n'était pas demandeur des attributions que vous lui aviez données dans un premier temps, c'est-à-dire de pouvoir se prononcer sur la LPEC et sur la PPE qu'on attend toujours depuis maintenant près d'un an. Par ailleurs, nous sommes contre son rattachement au Premier ministre parce que ça témoigne vraiment du fait qu'il y a un resserrement de la décision en matière nucléaire dans la main de l'exécutif et notamment dans la main d'Emmanuel Macron, du président de la République, à travers le Conseil de politique nucléaire où toutes les décisions sont prises dans le plus grand secret. Dernière chose, ce haut-commissaire ne nous a pas vraiment rassurés en termes de sûreté nucléaire puisqu'il nous a dit cautionner ce projet de loi puisque nous étions à l'heure actuelle avec le système dual dans une course à l'échalote en matière de sûreté nucléaire. Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de cet article 12. Je vous remercie. Votre avis ? Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Extrêmement heureux de vous retrouver ce matin, moi, malgré le fait que ce soit à nouveau sur un amendement de suppression pour rétablir quelques vérités et sans m'appesantir sur la mise en cause personnelle que vous avez faite à l'encontre d'un haut fonctionnaire et d'un chercheur de qualité qui est le haut commissaire à l'énergie atomique. Je me permets d'utiliser un des arguments auxquels vous avez recours ces derniers jours. Il se trouve que les principaux concernés, actuels et anciens hauts commissaires à l'énergie atomique, soutiennent le projet de différencier le haut-commissaire à l'énergie atomique de l'administrateur général du CEA par leur rattachement. Pourquoi ? Parce que dans l'usage, dans la pratique, dans la tradition et dans la manière dont ça se fait depuis des décennies, le haut-commissaire est bien un conseil auprès du gouvernement. Et il est donc à ce titre logique qu'il soit rattaché au Premier ministre et non au Président de la République, comme vous l'avez indiqué. Par ailleurs, je vous rejoins sur la question des avis qui ont été ajoutés par une écriture supplémentaire au Sénat sur un certain nombre de dispositifs législatifs. Et je vous rejoins et c'est pour cela que nous avons modifié l'écriture en séance. Donc bien sûr, avis défavorable. Je vous remercie. Même avis. Je vous remercie. Je rappelle au règlement. Allez-y, Monsieur Dragon. Sur la base de quel article, s'il vous plaît ? Merci, Madame la Présidente. Sur la base de l'article 49, alinéa 1 et 50, alinéa 5, nous avions avant-hier soir une discussion ici dans cet hémicycle et les groupes consultés avaient décidé majoritairement, sauf un, de poursuivre la séance prolongée avant-hier soir. Et je remarque que notre collègue qui a refusé la poursuite de la séance n'est pas là ce matin. Je trouve ça quand même assez incroyable d'avoir réclamé la poursuite des débats ce matin pour finalement être contre un texte, en estimant ne pas avoir assez de temps pour le défendre avant-hier soir et de ne pas être parmi nous ce matin. Je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle le règlement de Madame Batho également. Oui, sur l'article 100, sur le déroulement de la séance, Madame la Présidente. Chers collègues, quand on ne sait pas, on ne parle pas. Et donc, ma collègue, en fait, Julie Laernous, a été obligée de rejoindre sa circonscription où il y a une visite du ministre Christophe Béchu. C'est la raison pour laquelle, alors qu'elle le souhaitait, elle n'est pas là ce matin. Voilà. Donc, quand on ne sait pas, on ne parle pas. Donc, nous poursuivons. J'ai un autre appel au règlement, Monsieur Le Seul. Oui, sur la base de l'article 100, Madame la Présidente, je ne comprends pas pourquoi le collègue argumente sur le fait que tous les groupes auraient été d'accord pour maintenir la séance, sauf un, ce qui est absolument faux. À partir du moment où il y a un groupe qui n'était pas d'accord, ça tombait. Et donc, vous ne pouvez pas avoir ce type d'argument qui vise finalement à discréditer une collègue qui n'est pas là pour les raisons qui viennent d'être évoquées par notre collègue Batho. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix le vote de cet amendement numéro 192 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour ? 4, 5, 6. Qui est contre ? C'est rejeté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 160 qui n'est pas défendu. Amendement numéro 330. Monsieur le ministre. C'est un amendement de précision qui vient amender légèrement l'article lui-même modifié
de manière assez fondamentale par la Commission des affaires économiques dans son examen, qui vise à s'assurer qu'évidemment le haut commissaire à l'énergie atomique, qui est un fonctionnaire, ne sera pas en charge de missions de contrôle de type dans le domaine du nucléaire civil, qui évidemment incombe à la SNR. Donc amendement de précision. Je vous remercie. Sous-amendement 355, M. Armand. Merci Madame la Présidente. C'est un sous-amendement qui vise à préciser l'importance du rôle du cycle du combustible dans le travail et l'examen de la qualité de la recherche, notamment en matière de nucléaire civil, et qui me permettra d'être favorable à l'amendement du gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je mets donc au voie le sous-amendement 355 qui recueille un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Puis nous poursuivons avec le scrutin public de l'amendement numéro 330. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places et je rappelle le double avis favorable. Le scrutin est ouvert. Je vous attends, Madame Tigna, vous inquiétez pas. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 29, exprimé 28, majorité 15, pour 18, contre 10. L'Assemblée nationale a adopté. Le 237 tombe. Nous poursuivons. Alors, sur le vote de l'article 12, je suis saisie par le groupe Renaissance de demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 164. Monsieur Le Seul. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est un amendement qui vise à compléter l'alinéa 6, je rappelle, qui indique que le haut-commissaire est placé sous l'autorité du Premier ministre, et nous considérons qu'il est important de pouvoir préciser les modalités de saisine de ce haut-commissaire, et donc nous proposons que nous ajoutions après l'alinéa 6, l'alinéa suivant, parlant du haut-commissaire, qu'il puisse être saisi par le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour rendre un avis au regard de sa compétence sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d'acte de l'Union, une question relative aux activités nucléaires civiles. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur, sur le 164. Merci Madame la Présidente. Il me semble qu'il y a ici plusieurs difficultés. La première, c'est que ça ne relève évidemment pas du domaine de la loi. La deuxième, je l'ai indiqué, c'est que le Haut Conseil à l'énergie atomique est un conseiller du gouvernement, et donc il serait assez incongru qu'il rende des avis au Parlement. Et puis le troisième, mais c'est sous votre contrôle, cher collègue Le Seul, c'est qu'il me semble que l'OPEX a auditionné des hauts commissaires à l'énergie atomique et continuera de le faire pleinement, librement. Le bureau de l'OPEX prend ce type de décision assez régulièrement. Et je crois que nous, parlementaires, nous n'avons pas besoin d'inscrire dans la loi des choses qui relèvent de notre simple possibilité et de notre autonomie pleine et entière. Ce serait signaler que nous aurions besoin de l'inscrire nous-mêmes pour respecter notre propre devoir de vigilance et de travail. Je vous remercie. Retrait. Je vous remercie. Même avis. Donc je mets aux voix l'amendement 164 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour le 164? Qui est pour le 164? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 317, qui n'est pas défendu. Amendement numéro 263, défendu. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît. Défavorable. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 263 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec donc le vote de l'article 12, qui est un scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 29, exprimé 27, majorité 14, pour 19, contre 8. L'Assemblée nationale a adopté. Nous poursuivons avec l'article 13 et un amendement de suppression, le